Alors, nous avons réuni les 4 mousquetaires du cabinet d'hypnose et de thérapie brève du 11e arrondissement. Et chacun de nous va vous donner un petit peu son opinion sur ce grand confinement et ce qui a changé à l'occasion de ce grand confinement, ce qui a pu changer au niveau de nos consultations, surtout au niveau des téléconsultations, bien entendu. Un outil nouveau que nous avons appris sur le tas à apprivoiser. Voilà, à tout de suite. Ouais. Bon, d'après vous, là, tous les trois, dans le futur, la téléconsultation est quelque chose qu'on peut envisager pour des patients qui sont en Nouvelle-Calédonie et qui veulent absolument nous consulter. Oui, pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est quand même, enfin, moi j'apprécie mieux avoir quand même quelqu'un en face de moi, quoi. Bien sûr, mais dans l'absolu, on peut toujours se Mais dire. dans l'absolu, on peut toujours avoir cet outil-là, de toute façon, oui. Ça peut être un plus. Ouais. Ah, l'avantage, c'est que, comme tu disais, il faut peut-être une dizaine de téléconsultations pour se sentir à l'aise avec cet À l'aise. outil. Et l'avantage, c'est que cette crise-là a aussi permis d'apprivoiser cet outil et d'être efficace quand on en aura besoin de manière ponctuelle, quoi. Et Oui, et toi, puis moi, je pense, j'ai eu deux, trois patients qui vivaient aux États-Unis ou en Israël, des choses comme ça, et qui étaient de passage sur Paris et qui me disaient voilà, on se voit là, mais après je pars, on ne se reverra pas. Et c'est vrai qu'à la limite, d'avoir cette possibilité d'offrir une consultation comme ça va être intéressant. Moi, jusqu'ici, franchement, j'étais plutôt réfractaire parce que, comme disait Valérie, moi j'aime bien, puis, enfin, Sophie aussi, enfin, l'observation, c'est quand même une grande part de la consultation. et toi, Sophie, qu'est-ce que tu en Moi, penses? moi, j'en avais déjà fait. En fait, j'avais eu une patiente au cabinet qui avait un gros risque suicidaire et on avait un peu maintenu comme ça. Et elle était partie vivre en Nouvelle-Zélande. Donc, elle m'avait dit qu'elle avait vraiment essayé beaucoup de psychiatres, beaucoup de psychos et qu'elle avait confiance en moi, qu'elle avait envie de maintenir ce lien-là. Donc, j'avais dit OK. Je savais qu'elle avait un gros risque suicidaire. Ça a impliqué que j'ai dû plusieurs fois lui demander de me passer ses colocataires parce que j'étais vraiment inquiète pour elle. Et à distance, du coup, quand tu as un risque suicidaire, c'est quand même un petit peu plus tricky, si je peux me permettre le terme. Après, oui, en effet, c'est une nouvelle modalité de travail à laquelle on va devoir sûrement s'habituer. Comme Valérie et Florent, je préfère bien évidemment du contact réel parce que ça nous permet en effet de palper beaucoup plus de choses et tellement de choses qui nous permettent de tricoter une affiliation plus rapide, à mon avis, et du coup d'être au final plus efficace. Oui, je ne suis pas contre la téléconsultation. Après, pour moi, pour l'instant, c'est un peu une solution par défaut. Ceci dit, je vois bien, j'ai une patiente que j'avais suivie au cabinet avec qui on avait fini la thérapie et qui là m'a recontactée, qui vit en Belgique et qui vit des moments un peu difficiles. Donc, on a fait une téléconsultation et elle m'a demandé la possibilité de pouvoir poursuivre après les téléconsultations à raison d'une ou deux fois par mois, quelque chose de plus ponctuel. Mais du coup, ça a ouvert cette porte-là, c'est-à-dire que c'est compliqué pour moi de pouvoir lui dire bah non, maintenant on se verra au cabinet et puis point barre. Il y a une ouverture, après c'est comment dans le temps on va s'appuyer dessus ou non en fonction aussi de nos préférences de soignants. Mais je pense que cet outil de téléconsultation, peut-être que dans l'avenir, ça va faire partie de quoi? De 1% de nos consultations. C'est bien de savoir utiliser et de manier un petit peu cet outil. Voilà, on a eu l'occasion de le faire là pendant ce grand confinement, mais que ça ne devienne pas notre outil principal dans l'avenir, hein. Ouais, ça. Pour ça, j'y crois pas. Parce Non, qu'on je pense pas non plus, hein. on a besoin du toucher, on a besoin du contact, on a besoin d'écouter, d'entendre la respiration du patient, de voir l'augmentation de la température du patient aussi. On a besoin de voir plein de choses, d'observer, qu'on ne peut pas avoir derrière un écran. Mais dans le pire du pire, c'est une solution pour nos patients qui habitent à des centaines de kilomètres et qui voudraient nous consulter. Voilà comment je vois, moi, l'avenir. Oui, oui. Alors, l'avenir nous dira si la téléconsultation appartient au présent ou au passé de l'époque du grand confinement. Seul l'avenir pourra nous le dire.